Voilà, ici je fais découvrir le Woluwepat, ceux qui connaissent à Bruxelles. Donc ici on est à l'entrée du Woluwepat de Woluwe-Saint-Lambert. Et ici donc c'est une parcelle que j'ai également aménagée, donc un petit jardin de rocailles, donc des petites pierres comme vous voyez. Il y a également des jonquilles et plus d'autres fleurs. Et voilà, donc les fleurs commencent à pousser. En tout cas, je vous ferai découvrir par la suite, après le printemps, parce que je vous ai réservé une petite surprise en bulbe. Alors les amis, comme vous avez pu le constater, donc j'ai utilisé cet outil, vous connaissez certainement, c'est une bêche. Je viens de retourner la terre, je prépare ici donc l'endroit pour mettre des tomates. Si vous avez pu voir les vidéos précédentes du mois de mai et juin 2020, j'avais mis ici des tomates. Malheureusement, elles ont été plantées beaucoup trop tard parce qu'elles ont apporté le fruit au mois d'octobre et c'est beaucoup trop tard. Après, il commence à faire froid. Alors, il faut dire qu'une tomate a besoin beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur et bien sûr du soleil et surtout pas le froid. Comme vous savez, donc au mois d'octobre, novembre, il fait assez froid. En tout cas, les soirées sont froides et donc la tomate n'a pas pu rougir vu que je les ai mises beaucoup trop tard et alors la tomate est devenue jaune et elle n'est pas venue à maturation. Donc juste un conseil pour les tomates, donc déjà il faut les mettre en pot, donc les semer au mois de janvier, février. Il faut faire attention qu'elles ne filent pas, donc une bonne température, une température ambiante. À l'occasion, les faire sortir si vous n'avez pas du gel et le soir les rentrer donc dans votre maison, vous les laissez. Et dès qu'elles sont plus ou moins à 5 cm d'hauteur, là vous pouvez les planter à l'extérieur. Alors attention, les planter à l'extérieur, il ne faut pas bien sûr les mettre au mois de mars. Il fait encore assez froid, moi je dirais vers la mi-avril, dès qu'en tout cas la période de froid est passée. Et surtout attention les seins de glace, donc ils se font aux alentours de mois de mai, donc c'est 3 jours en tout cas auxquels il peut encore avoir des petits gels. Voilà les amis, je vous fais découvrir la petite parcelle que j'avais aménagée aux alentours du mois d'avril et du mois de mai l'année passée. Et voilà, bien écoutez, ça a porté son profit parce que vous voyez ici les petites jonquilles, les petites fleurs jaunes. Donc il faut savoir que ce sont des bulbes, donc je l'avais mis un petit peu avant l'hiver, vers le mois de septembre, octobre. Et voilà, donc ça apporte sa fleur. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette fleur qui sont très très bons, c'est de la jacinthe, donc c'est un gros bulbe. Donc je l'avais mis aussi l'année passée, donc au mois de septembre-octobre. Et voilà, donc elle apporte sa fleur. Alors ici, si vous voyez bien, donc j'ai aménagé une petite parcelle pour mettre justement des fleurs de rocaille. Donc j'ai fabriqué moi-même, donc c'est des petits morceaux de bois que j'ai collé l'un à côté de l'autre et j'ai fait un rond. Et là, j'ai mis toutes des pierres de rocaille et bien sûr à l'intérieur, ce sont des fleurs de rocaille. Alors, les fleurs de rocaille, ce sont des plantes qui poussent généralement dans les rochers et qui n'ont pas besoin d'eau. Donc voilà, ça va en fait proliférer. Et je vous ferai découvrir par la suite, en tout cas en été, dès que ce sera bien rempli. Voilà les amis, ici j'ai à nouveau préparé donc la terre. Ici je me trouve, si vous en souvenez, c'est une petite parcelle de terre qui se trouve à côté de mon appartement où je vis. Donc ça appartient à la commune.
Et donc j'ai l'autorisation bien sûr de mettre des fleurs. Et justement aujourd'hui, donc au mois de mars, je viens d'un peu l'aménager, donc en tout cas de préparer la terre pour les prochains semis. En tout cas les semis que j'ai reçus de monsieur JC, en tout cas encore 1000 merci. Et je vais mettre à profit en tout cas toutes les graines que j'ai reçues ici. Donc ce sont des plantes sauvages et bien sûr pour la biodiversité, donc pour faire venir en tout cas les papillons, les abeilles et bien d'autres insectes. Voilà, ici les amis, c'est un arbre fruitier que j'avais mis donc il y a quelques mois. Je m'inquiète un peu parce que pour l'instant il ne bourgeonne pas. Donc j'espère qu'en tout cas par la suite il y aura des bourgeons. Mais voilà, donc c'est un poirier. Donc un poirier qui apportera bien sûr des fruits pour ceux qui veulent les cueillir, en tout cas ici donc, dans ce potager. Voilà, ici j'ai un peu défriché encore à nouveau la terre. Comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien écoutez, vous devinez? Ah, je vous donne la réponse. Oui? Ah, je vous le donne quand même. C'est une maison à insectes, donc qui permettra aux insectes justement de s'alimenter à l'intérieur, de s'abriter. Et ici donc je vais mettre quelques semis de fleurs qui permettront aux insectes bien sûr de s'alimenter.